Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price, après que le marché a liquidé pour plus de 300 millions de dollars de position, on s'est approché d'une zone qui risque de tout changer. Pourquoi cette zone et pas une autre? Vous en faites pas, tout sera plus clair d'ici peu. Voilà, la vidéo est plus claire. On verra les zones d'intérêt majeures, les liquidités filtrées, l'order book, l'évolution de mes trades sur Bitunix. On parlera d'une crypto qui me fait des clins d'œil et je vous ferai gagner 50 USDT dans les commentaires. Résumons tout ça. On va commencer par un truc totalement standard. Sur Twitter, les gens paniquent, ils se disent c'est bon, c'est fini. Alors qu'on reste sur ce support, qu'on reteste pour la 5e fois, 6e fois. D'ailleurs, j'ai constaté qu'à chaque fois qu'on teste ce support, tout le monde pense qu'on est en bear market. Ici, les gens pensaient que c'était un bear market. Ici également. Et là, une fois de plus, pas mal de youtubeurs crypto ont dit ça y est, c'est finito, bear market. Pour que CryptoSauce tourne bearish, en tout cas sur du moyen terme, ce qu'il faut faire, c'est vraiment péter ce truc à la baisse avec une clôture et non pas avec une tige, parce que sinon ça compte pas. Faire un retest pour entrer et shorter jusqu'au niveau suivant, plus ou moins ici autour des 76 000 dollars aujourd'hui. Ça, c'est le scénario idéal avec un retest. Par contre, le scénario moins cool, ce serait simplement de péter à la baisse sans retest. Et là, malheureusement, on pourra pas rentrer dans le trade. À part ceux qui rentrent en market, mais ça, c'est pas très intelligent, selon moi. D'ailleurs, on peut voir que sur le graphique d'avant que il avait un jour de retard. Là, c'était la clôture d'hier. Et depuis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ouvre cette bougie journalière. Si on zoome un petit peu, on peut clairement voir que ça fait un effet pour l'instant bullish. Et ceci, comme toutes les dernières fois où il a retesté ce support. Hier, pendant que tout le monde paniquait sur Twitter, j'ai partagé ce graphique-là. Donc c'est les lots de la semaine précédente et du mois précédent. Semaine précédente, c'est le truc orange et le mois précédent, c'est le truc en bleu. Et du coup, on peut voir que cette zone-là fait effet de support. Et ce que j'avais dit, c'est qu'en gros, si on cassait ce niveau, ça pourrait être très bearish et ça correspond plus ou moins au support diagonal qu'on a vu juste avant. Mais une fois de plus, jusqu'à preuve du contraire, on peut voir qu'également ce low weekly a fait des effets très bullish sur le Bitcoin. Ici, on se fait rejeter à la hausse. Ici également 2 fois, 3 fois. Et pour l'instant, peut-être 4 fois. Donc là, pour l'instant, on a vu qu'en jourly, on a un support qui peut tout changer. Ici, avec les lows des semaines précédentes, on a également un support qui peut tout changer. Creusons encore plus profondément. In deepness. Souvent, je parle des ouvertures de position au Pinterest, mais rarement des fermetures. L'ouverture de position, c'est des positions longues et short, et les fermetures de position, pareil, c'est les fermetures de position longues et short. Ici, j'ai filtré les positions qui se ferment de 239 millions et plus, jusqu'à plus ou moins ici 468 millions. Plus c'est foncé, plus il y a de positions qui se ferment. Il y a beaucoup plus de positions qui sont fermées ici. Quand il y a beaucoup de positions qui sont fermées, on peut voir ici un petit peu 254 millions de positions, puis ici 300 000, 451 et 284. Quand on va dans une direction et qu'il y a beaucoup de positions qui se ferment, ça signifie qu'il y a moins de liquidité et donc c'est moins intéressant d'aller dans cette direction. Et ici on peut voir, si on zoome un petit peu depuis hier, qu'on a 3 grosses zones avec beaucoup de positions qui sont fermées. Ici autour des 92 000 dollars, 344 millions de dollars qui sont fermés. Ici également 286 millions et là également un petit peu moins, mais quand même 260 millions de positions qui sont fermées. Donc ça c'est en dollars, c'est pas le nombre de positions. Serait-on en train de faire un truc similaire à ce qu'on a fait ici sur la TH, mais de manière bearish, c'est-à-dire ici beaucoup de positions qui se ferment à la baisse, tout comme ici on avait beaucoup de positions qui se ferment à la hausse. Avec un seul indicateur, oui, on peut rester un peu dubitatif, mais là les signaux, vous allez voir, vont continuer un peu à s'accumuler. L'évolution de mes trades sur Bitunix, j'avais shorté pas mal de dollars ici sur Bitcoin quand on avait pété un gros support sur le Pinterest. Le premier TP a été atteint ici, c'était pendant que j'étais à la salle, c'était le 8 janvier à 7h le soir, 7677 dollars, la deuxième partie du trade pour l'instant, et à environ 6600 dollars de profit. J'ai mis le stop loss sur le break-even et je pense, alors ça c'est un avis perso, mais on sait jamais, on n'est jamais sûr à 100% dans le trading, que ce stop loss va être atteint. Du coup, ce que je vais faire en direct, c'est si le prix redescend dans cette zone-là, je pense prendre le take profit parce que, selon les données qui vont suivre, je pense pas qu'on ira beaucoup plus bas que cette zone. Je vais mettre plus ou moins ici autour des 92K, donc on met sur fermé, en limite toujours très important. 92 000 dollars, je mets avec 1 dollar de plus, comme ça, si c'est un niveau psychologique, eh bien je sortirai avant les autres, et on ferme toute la position fermée short. 12 000 de profits supplémentaires potentiels. Intéressant. On est sur 2 scénarios. Le premier, c'est si on teste le break-even ici, eh bien je serai sur 7600 de profit. Et si on teste le take profit, on sera sur 12 000 plus 7600, donc plus ou moins 20 000 dollars de profit avec ce trade. Un autre indicateur qui peut tout changer, c'est les order imbalance de 5% sur le Bitcoin spot sur Binance. C'est tous les ordres qui sont de 0 à 5% du prix actuel. Et on peut voir que sur le graphique, quand il y a beaucoup d'acheteurs, eh bien c'est une zone d'accumulation pour monter. D'ailleurs, d'après mes souvenirs, il me semble avoir prévenu cette zone-là, pile poil cette target-là, mais je m'en souviens plus. Attendez, je vais retrouver. Là, j'ai pas le son, mais ça c'est la vidéo du 6 janvier. Et on peut voir que j'ai placé la target pile poil sur cette zone-là parce que pour moi, tout ça, c'est pour accumuler, pour aller au moins sur cette zone-là autour des 102 500 dollars qu'on a atteint par la suite, 102 500. Ouais, pile poil ici. Après, on se fait rejeter à la baisse. Donc ça, c'est assez hasardeux. Ici, plus ou moins, ça commençait dans cette zone-là, les gros pics, et c'était plus ou moins à 102 500 dollars. Et donc, ici, ça recommence. On a à nouveau pas mal d'acheteurs. Donc, tout comme tout s'est fait ravaler dans cette zone-là, ou également potentiellement dans cette zone-là. Sur le graphique, ça ressemble à ça. Ici, on monte. Ici, on monte. Ça, c'est pas très bien fait là sur
Upchart. Mais bref, ici on est monté et ici également on est monté. Si vous souhaitez que je partage plus souvent ce genre de données, eh bien insérez un pouce bleu dans cette vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Et pour les nouvelles personnes qui sont sur cette chaîne, eh bien un abonnement à CryptoSauce incrémenterait fortement le plaisir. Le gagnant des $50 dans les commentaires s'affiche à l'écran, bravo à toi. Et pour remporter comme le winner du jour $50, mettez simplement un commentaire qui incrémente le plaisir de CryptoSauce. Et avec un peu de chance, vous aurez également $50 de plus sur votre wallet. On va passer sur le Discord Underground qui est disponible en description. Vous allez ici sur Accès Underground, vous faites les 3 étapes et vous avez accès gratuitement à tous ces graphiques qui coûtent normalement un abonnement de $1200 annuel, ce qui est extrêmement élevé. Et là, c'est gratos. Les scalpers pour l'instant se font un petit peu sélectionner puisqu'il y a pas mal de liquidations potentielles ici au sud et on est remonté. On a pris la plus grosse zone ici, mais ensuite on a quitté à la hausse. Là, il n'y a pas grand chose. Au sud, c'est assez rempli avec des nouvelles liquidations potentielles. Pourquoi pas chercher ça sur Binance d'ici quelques heures? Ça, c'est totalement possible. Mais plus intéressant selon moi, c'est si on dézoome avec seulement du 1 milliard et plus, puisque là, on peut voir que ça commence à se remplir de nouveau un petit peu au nord. Au sud également, jusqu'à environ 88 000 $, plus ou moins dans cette zone-là. Mais ensuite, plus grand chose. Mais clairement, visuellement ici, pour moi, sur du court terme, c'est plus intéressant au nord, même du moyen terme. Après, ce qu'on peut faire, comme vu avant, c'est potentiellement faire un short squeeze pour prendre ce qu'il y a là, et ensuite monter. Ça serait le scénario numéro 2. J'ai promis que j'allais partager une crypto, et c'est totalement vrai. On a le Link ici. Alors pourquoi, selon moi, le Link peut faire des trucs plutôt intéressants? C'est vrai que là, visuellement, ça a l'air plutôt dégueulasse. On peut voir que les whales de 100 000 et plus sont en train de vendre tout le temps. Simplement parce que on est en bull market, et en bull market, les whales prennent des profits. Ils achètent pas. Cependant, il y a des zones où c'est des fois plus intéressant d'acheter. C'est notamment les zones où les whales refusent de vendre. Soit des endroits où ça stabilise, soit carrément des endroits où ça achète. Exemple sur le SUI, ici par exemple, et on peut potentiellement aller encore plus haut. Ici également, on a stabilisé un petit peu, on a fait un petit bol, et ensuite on a fait un plus 41%, et tout ça également, on a fait un gros bol, et qu'est-ce qu'on a fait quand on est remonté? On a fait un plus 40% une fois plus, ou bien 28%. Et donc pour l'instant, le Link est en train de faire un truc un petit peu similaire. On est encore plutôt proche du bottom. Perso, j'ai mis un ordre limite, alors je partage pas le prix parce que sinon tout le monde met un ordre limite sur cette zone-là, et c'est pas le but recherché. Bien sûr, NFA, no financial advice. Également, chose intéressante, on peut voir que on a pris toutes les liquidités au sud. Tous ces stop loss là sont faits sélectionnés par la nature. Depuis ici, plus ou moins décembre 2024, on a pris ici ce lot, ici également. Donc ça également, c'est plus ou moins intéressant selon moi. Et d'autres indicateurs également, comme l'open interest, on peut voir que l'intérêt est au plus bas. On est en train de faire une sorte de M avec ce bottom là qu'on avait en décembre. Et là, pour l'instant, pile poil sur ce niveau, on peut voir que on se fait rejeter légèrement à la hausse. Pour la partie take profit, c'est vraiment selon les personnes. On peut faire soit ici les Fibonacci 0,58. On peut faire carrément pour ceux qui ont un peu l'œil et des ranges parallèles, comme par exemple dans cette zone-là, ici et là, ça fait une sorte de range. Donc pourquoi pas peut-être un TP sur cette zone-là autour des 24,55, voire même plus haut. Ce que je recommande, c'est toujours prendre plusieurs TP et jamais un seul pour les trades long terme, ou plutôt des investissements long terme. Si vous souhaitez faire un trade moyen terme, vous pouvez mettre un TP et tout prendre sur ce TP-là. Si vous faites du plus long terme, eh bien c'est plus intéressant de faire plusieurs TP. En description, vous pouvez faire le trade sur Link avec 12% de rabais sur les frais sur Bitunix, 10% sur Bluefin, 10% également sur BitGet, ça c'est libre à vous de choisir. Et bien sûr, s'il vous plaît, je ne fais pas de conseils en investissement. Toujours risquer ce qu'on peut se permettre de perdre. Très important. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous pour les personnes qui sont là pour la première fois et bonne soirée.